Shalom et bienvenue à cette minute pour revenir à l'évangile. Si Dieu sauve par grâce, comment peut-il me tenir responsable de mon péché? Dans notre émission précédente, nous avons démontré que l'homme n'est pas sauvé par la puissance de son libre arbitre, mais par la puissance de la grâce. Nous nous sommes évertués à montrer que le salut n'est pas une coopération avec le libre arbitre ou choix de l'homme qui reste esclave du péché. Mais le salut est par la grâce de Dieu seul, en Christ seul, au moyen donc de la foi seule. Une internaute nous a posé la question sur notre chaîne YouTube et je cite: comment Dieu peut-il punir les hommes qui n'ont pas reçu la grâce puisqu'ils ne savent pas ce qu'ils font étant aveugles? Et en passant, merci une fois de plus pour la sincérité donc de cette question. C'est vrai, le libre arbitre de l'homme n'est pas libre puisqu'il est esclave du péché, Romains 6, verset 17, et par conséquent dépourvu de capacité à venir au salut de lui-même. Selon qu'il est écrit, nul ne peut venir à moi, c'est-à-dire Jésus qui est le salut, si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Jean 6, le verset 44. C'est seulement la grâce de Dieu qui rend notre volonté affranchie du péché en vue du salut. Alors, ce qu'il faut préciser ici par rapport à l'incapacité de l'homme à venir au salut, c'est que c'est une incapacité morale et non une incapacité physique. L'incapacité physique, c'est lorsque vous êtes tenu donc de faire quelque chose, mais physiquement vous êtes retenu au point que ce n'est pas de votre faute parce que vous êtes retenu. Alors, je vais prendre un exemple pour expliciter donc ces deux situations, l'incapacité physique et l'incapacité morale. Alors voici, supposons deux hommes qui sont donc dans une maison qui a pris feu. Le premier, lui, il est enchaîné donc à un pilier au point qu'il ne peut pas, en dépit de ses efforts, se dégager, même s'il voulait sortir. Il est dans une incapacité physique jusqu'à ce qu'il soit consumé donc par le feu. Et le second homme, lui, il n'est pas enchaîné. Il est aussi dans la maison, mais il n'est pas enchaîné. Il est aussi informé que le feu est en train de progresser dans la maison et qu'il faut sortir. Sinon, on va y être consumé. Alors, lui, il n'est pas enchaîné, il est libre. Mais seulement qu'il aime tellement ce qu'il est en train de faire dans le même instant qu'il ne peut pas laisser. Il y trouve un grand plaisir, qu'il néglige les avertissements et qu'il ne veut pas se débarrasser donc de ce qu'il aime naturellement. Et donc, il y reste jusqu'à être consumé par amour démesuré donc pour ce qu'il est en train de faire, pour ce qu'il aime, qui le rend esclave donc de cela. Il y reste jusqu'à se faire brûler également comme le premier. Alors, pour ce dernier, lui, il est dans une incapacité morale et non dans une incapacité physique comme le premier. L'incapacité de l'homme à venir au salut est une incapacité morale. Ça veut dire qu'il aime, il préfère tellement ce qu'il fait qu'il ne veut pas ni ne peut pas s'en débarrasser pour venir au salut. Il est devenu esclave de ce qu'il aime. La Bible dit que la lumière, parlant de Jésus, la lumière étant venue donc dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pourquoi? Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Jean chapitre 3, le verset 19. C'est une question de préférence. Les hommes préfèrent leur péché. Ils aiment naturellement ce qu'ils font, au point qu'ils ne peuvent plus se débarrasser de ce qu'ils aiment et préfèrent donc cela au salut, c'est-à-dire à Jésus. Jésus disait aux Juifs incrédules: vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Et il ajoute, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, le verset 39. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire que vous avez lu les Écritures, vous avez lu la Bible, vous avez lu les Saintes Écritures qui ont révélé clairement que la vie éternelle, c'est moi Jésus. La vie éternelle ne se trouve nulle part qu'en Jésus, puisqu'il est lui-même la vie éternelle. Alors, qu'est-ce qu'ils en ont fait de cette connaissance, de cette vérité? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Quelles ont été leurs préférences, leurs choix? Le verset suivant, verset 40.
Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Ils ne veulent pas venir. Ils préfèrent leur péché. Ils préfèrent leur religion à la vie éternelle, qui n'est rien d'autre que Jésus. Je suis le chemin, la vérité et la vie éternelle. Jean 14, le verset 6. Quoique la maison brûle, le pécheur préfère y rester parce qu'il aime moralement et naturellement ce qu'il est en train de faire. À l'image bien sûr de la femme de Lot, la ville était en train de brûler, Sodome et Gomorrhe. Mais elle a préféré y rester parce que son cœur était attaché justement à cette ville et bien sûr aux biens qui s'y trouvaient. Malgré bien sûr les avertissements de l'ange. À l'image également des contemporains de Noé, ces hommes-là ont librement et volontairement décidé de ne pas entrer dans la porte, dans la seule porte que Dieu avait établie, la porte donc de l'arche du salut. C'était là-bas seulement que le salut était possible. En dépit des avertissements, ils ont refusé. Ils ont préféré rester dans le monde, rester accrochés à ce qu'ils aiment moralement et naturellement, plus que l'arche qui représente donc le salut. Il en est de même également pour notre génération. Bientôt, Dieu va détruire ce monde. Il avertit par ses serviteurs, il avertit par les prédicateurs, il avertit. Mais qu'est-ce que les gens en font? 2 Pierre chapitre 3 verset 7 nous dit que ce monde bientôt prendra feu. Pour y échapper, Dieu a également ouvert une porte, la porte du salut qui est Jésus. Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Jean 10, le verset 7. Jésus est l'arche actuelle dans laquelle nous pouvons nous y réfugier pour avoir la vie sauve. Comment les gens réagissent à cela? Ils s'en moquent. Ils ne veulent pas entrer par la porte. Ils ne veulent pas Jésus. Ils préfèrent leurs propres moyens à eux, leur propre religion, leur propre voie. Ils préfèrent garder leur péché. Ils préfèrent les ténèbres à la lumière. Ils préfèrent des moyens humains, des moyens religieux pour régler donc les péchés à eux. Comment dans de telles situations Dieu peut-il être blâmé? Comment nous pouvons blâmer Dieu pour avoir refusé volontairement et librement de ne pas entrer dans l'arche du salut qui est Jésus? Alors que Dieu sauve par la grâce, il n'en demeure pas moins que l'homme reste coupable, responsable des préférences morales répréhensibles qu'il fait devant Dieu. Dieu ne jugera pas les gens pour avoir reçu la grâce ou pas, mais il jugera pour avoir préféré son péché, pour avoir préféré les ténèbres à la lumière, c'est-à-dire Jésus. Ainsi, au lieu de se préoccuper, à savoir si je fais partie de ceux qui ont été graciés, je dois plutôt me préoccuper à venir à Jésus. Pas demain, aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux 3, verset 15. Il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. Jean 6, verset 37. Personne ne dira que je suis venu à Jésus et il ne m'a pas reçu. Personne ne pourra blâmer Jésus. Nous sommes coupables et responsables. La grâce n'annule pas la liberté et la responsabilité de l'homme. Dieu est souverain dans l'octroi du salut par grâce et par miséricorde, mais moi je suis pleinement responsable en préférant mon péché. Je suis responsable des préférences, des choix moraux que je fais vis-à-vis de Dieu, subissant ainsi le juste jugement que mérite mon péché. S'il y a quelqu'un que je dois blâmer, c'est moi, parce que j'ai choisi librement et volontairement de ne pas venir à lui. Je pense avoir donné quelques éléments de réponse. Shalom, restez connectés pour plus d'enseignements centrés sur la Bible. Shalom chez vous.